Yves nous raconte un peu son histoire. Vous avez combien d'heures? Ah mon Dieu, j'ai un beauceron d'origine. Quand t'es beauceron, t'es... comment je pourrais dire? On est des innovateurs, on est des créateurs, on est des porteurs d'entreprise. Donc, moi, j'ai toujours... comment je pourrais dire? Une passion dans le dessin. Je me souviens, je dessinais à mes professeurs à l'école, puis il y a même un professeur qui m'a dit, il dit, si tu as un talent, tu as un potentiel, tu peux faire quelque chose de fun avec ça. Puis, bon, je suis allé faire mon cours, dans les années 80, je suis allé faire mon cours d'infirmier auxiliaire, parce que dans les années 80, c'était très difficile d'avoir une job, c'était très contingenté, puis bon, j'avais pensé de m'en aller en art ou en dessin, whatever, puis c'était très difficile. Je suis allé faire mon cours d'infirmier auxiliaire parce que, bon, ça m'attirait. Puis, entre-temps, j'ai fait de la caricature en Beauce. J'ai commencé à l'éclaireur Progrès à Saint-Georges-de-Beauce dans un journal. C'est une institution. J'ai fait de la caricature éditoriale, de la vraie caricature éditoriale, avec un brainstorming avec des journalistes, avec les rédacteurs en chef. J'ai connu très jeune ce que... Puis je me trouvais très privilégié d'avoir ma petite case dans un journal. Par la suite, ça fait du chemin. Mon expérience à Saint-Georges, ça m'a permis de la porter en Outaouais. J'ai épousé ma blonde en 89, on a déménagé dans l'Outaouais. J'ai travaillé à l'hôpital de Gatineau. Entre-temps, j'ai continué à faire de la pige pour des journaux à Ottawa, dans l'Outaouais. Je pense que mon 15 minutes de gloire, c'était au Ottawa Citizen. Je faisais de la pige au Ottawa Citizen. C'était vraiment un privilège même aujourd'hui de faire de la caricature dans un grand journal. Puis, par la suite, on a déménagé au début 2000-2001 dans la région de Québec, à Lévis, d'où je t'ai rencontré. Puis par la suite, j'ai continué à faire un peu de pige ici et là. Mais depuis que je suis arrivé dans la région de Lévis, là, le plus gros montant côté dessin, c'est Stat. Depuis 2011 à peu près, là, je suis dans le projet avec François. Très gros projet qui nous prend beaucoup d'heures, mais je pense que qu'est-ce qui nous accroche là-dedans, c'est la passion. Puis seulement des petites minutes qu'on a, nous autres, on réussi des choses incroyables depuis qu'on s'est rencontrés. Puis le meilleur est encore à venir. Là. Quand on se rencontre quelques minutes pour faire du brainstorming, c'est incroyable les idées qu'on a. J'imagine qu'est-ce qu'on pourrait faire à temps complet. Mais aujourd'hui, en 2019, je suis toujours infirmier. Je suis retourné à mes premières amours à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour finir ma carrière d'infirmier. Puis peut-être recommencer à temps plein dans le dessin par la suite. Puis on est en train de cuire notre 4e album. Je suis très optimiste, je suis très motivé pour ce prochain album-là. Je pense qu'on va monter d'un échelon. Puis je me trouve quand même pas pire pour un gars qui arrive de la Beauce, là, qui n'a pas fait de cours en art, puis d'avoir créé au moins, de créer des livres que tu tiens dans tes mains, puis ça fait des petits. Je trouve ça vraiment trop privilégié d'avoir fait ce parcours-là. Bon, ben beau petit François. Raconte-moi donc ton histoire. Alors, j'ai commencé par un bac en agronomie. Quand même, c'est loin de la médecine, mais tu vas voir pourquoi j'en parle. L'agronomie, j'ai surtout développé un bon sac d'amis. C'est que le dire de rester un peu grande sur le terrain aussi, c'est pas parce que tu es en médecine que tu n'es pas capable de comprendre aussi les problématiques là, de la santé élargie. Puis aussi, ça m'a permis de faire surtout le côté gestion. Donc, gestion des entreprises, gestion en administration aussi. Il y a une partie là-dedans. Donc, ça, lorsque je suis arrivé en médecine, ben, c'était un volet que j'ai toujours après privilégié. Donc, j'ai changé pour faire mon bac en médecine, après ça, mon doctorat et tout ça. Et là, après, j'ai commencé en passant aussi une maîtrise en microbiologie, un autre petit champ d'intérêt. Rendu en médecine, je me suis rapidement intégré. J'ai été directeur médical pour Anapharm, donc une compagnie en recherche pharmaceutique. Et j'ai travaillé aussi dans la coordination des mesures d'urgence, dans tout le volet organisation. Je travaillais un peu aussi au ministère de la Santé pour l'organisation de la pandémie d'influenza, donc toutes les choses. Puis moi, je suis attaché terrain dans l'organisation. Alors, pour parler d'organisation comme organigramme, mais qu'est-ce qui va manquer pour le clinicien? Qu'est-ce qu'une soins intensifs va avoir de besoin? Donc, tout le petit côté qui est aussi le problème du réseau. De se rendre compte, par exemple, que le ministère de la Santé n'avait même pas de statistiques sur les civières et le nombre de lits au Québec. On était loin du terrain, là. Oh mon Dieu. Mais en même temps, ça me permet de rire de l'administration parce que je suis de ce côté-là. Qu'est-ce que ça a permis de faire tout ça?
être capable de gérer aussi notre compagnie, mais en même temps aussi d'être capable de voir tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, puis d'être capable aussi de rire de tous les niveaux, en clinicien, en organisation. Fait que s'il y a un gestionnaire qui me dit « Hey, tu ris nous autres? » Ben ouais, mais je ris de moi aussi, là, tu sais. Puis j'ai été un patient aussi. Okay. Donc, mais l'idée de créer, puis si on arrive du côté écriture, je me souviens, je vois mon gars maintenant, là, mais l'écrire au secondaire, moi, c'était vraiment pas moi. Là. Donc, écrire un texte, pas du tout. Ah ouais, OK. Sauf que Stat, on a une façon qui est quand même précise, c'est bien encadré et tout ça. Et je lis la BD depuis je suis tout petit, j'ai à peu près tout lu là, ce qui existe de BD classique. Donc, le fait de comprendre comment se fait un scénario, je suis un amateur de films, ben ça, c'est devenu comme naturellement. Puis en me mettant à dessiner, pendant que tu dessinais, en me mettant à faire les scénarios pour Stat avec toi, ben là, ça, c'est comme naturel. Ça n'a pas été difficile. En fait, on a juste des fois écouté les gens, puis le scénario se fait tout seul. Là. Mais c'est à partir de là que là, les scénarios sont venus. J'ai regardé beaucoup comment Goscinny travaille aussi dans ses biographies ou autres. Comment il donnait l'impulsion à ses dessinateurs dans son style pour comprendre en quelques mots qu'est-ce qu'on veut. Okay. Puis, on pourra revenir justement sur comment on fait un gag de Stat. Ça serait une belle discussion à venir dans c'est une très bonne idée. Mais excuse-moi, mais tu m'étonnes encore aujourd'hui. Il y a plein d'affaires. Hein. Mais toi, c'était quoi le déclic que tu es parti de l'agronomie à la médecine? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimais toujours le côté médecine. Il faut avoir les notes. Hein. Je pense que le secondaire, c'était pas mon dada. Mais plus tard, tu apprends à travailler. Rendu à l'université, il faut avoir ton montant pour une maîtrise, tu vas avoir une petite subvention ou autre, mais tu n'as pas le choix de démarrer. Puis là, j'ai bûché fort. Et là, j'ai eu les notes. Puis là, c'est un de mes amis qui me dit « Hey, moi, je suis changeant en physiothérapie, mais tu pourrais pas. Ça fait longtemps que tu me parles de physio-médecine. » Je dis « Ah, ouais. » Puis c'est vraiment. Ça fait tout petit. Ma mère me disait « Tu étais tout petit, puis tu disais que tu voulais aller en médecine. » Pourtant, il n'y avait personne dans ma famille proche à part une maison. Mais ça m'a toujours été un intérêt. Fait que c'est pas nouveau l'intérêt. Puis ça a été vraiment le déclic. Moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'étais en zootechnie, donc du côté animal, fait que la gestion, mais du côté agronomie, ça allait, mais le côté comment fonctionne le corps humain, l'animal, et tout ça, ça m'a toujours, l'alimentation, ça m'a toujours intéressé. Fait que c'est comme ça. Puis, Stat, tu as eu l'idée quand? Au début de la pratique, j'avais commencé à accumuler des choses comiques qui m'arrivaient à l'urgence, de soit patients, soit des situations. Puis je les gardais. Moi, je suis un amateur de gestion encore, donc je me faisais des petites notes, j'avais un cahier, puis je les ai pas mal tout gardés. Puis j'ai un de mes amis Marc Bergeron, qui est un médecin à Montmagny, puis avec lui, on avait plein de discussions comiques. Alors, c'était comme ça. Yves Lessard. François Forget. Docteur Forget. Notre projet de Stat dure depuis déjà quelques années. Est-ce que tu te souviens du début? Dans le temps que j'avais des cheveux. Ça fait très longtemps. Ouais. Ben, on a travaillé ensemble à Lévis, je pense, dans le début des années, peut-être 2011-2010 à peu près. Puis, bon, je te disais, je griffonnais dans le coin, mettons, du poste. J'avais une idée parce que je travaillais comme pigiste dans un journal d'Ottawa, encore aujourd'hui. J'avais une idée, puis t'as passé, tu m'as regardé, puis il dit « Hey, il faudrait qu'on se parle. » Puis là, finalement, on a pris un café, puis on a commencé à parler un peu du projet de Stat, parce que de mon côté, j'ai y pensé, puis toi aussi, de ton côté, t'as comme lancé t'as lancé l'idée aussi. Je n'avais pas lancé la serviette, ça plutôt. Ouais, c'est, mais c'est ça quand on. L'idée générale, c'est que j'avais déjà des discussions pour des histoires intéressantes, de gags, d'histoires farfelues où il y avait n'importe quoi dans une urgence. Puis, j'avais regardé déjà quelques dessinateurs, des amis à Julien Poitras, qui est notre premier éditeur. Puis, le fait est que ça ne cliquait pas vraiment. Mais c'est quand je t'ai vu dessiner un soir un personnage, moi je cherchais un peu Gaston Lagaffe, un peu à la Goscinny aussi comme histoire. Puis là, j'ai vu ton dessin, j'ai dit, hey, c'est exactement ce que je veux. L'avantage de Yves, c'est qu'on n'est pas capable de se compliquer la vie. Si je lui dis poteau de soluté, tu sais c'est quoi? Ouais, mais je pense, quand tu as rencontré les premiers dessinateurs que tu as comme teasé, c'était ça le problème, de savoir l'environnement de l'hôpital? Oui, bien ça c'était un des problèmes. Mais l'autre problème, c'était vraiment le graphisme, le style, le trait de crayon. Je vous donne un exemple, le Tintin, le trait de crayon, c'est bien correct, mais c'est une ligne claire, mais ça marchait pas. Là. Quand je regardais les personnages, les idées, ça allait pas. C'était pas assez gag. Puis je voulais quelque chose de simple aussi. Puis ça se reflète un peu dans nos albums. On voulait pas un album
avec une signature visuelle hyper complexe là, dans les arrière-plans. Fait que on voulait, c'est un mélange un peu d'une caricature avec un dessin comique avec Gaston Lagaffe. C'est un peu le mix. Ça tombait bien parce que moi, Franquin, c'était un de mes dessinateurs et auteurs préférés de mon enfance. Gaston Lagaffe, c'était un de mes personnages préférés. Je pense que l'idée de Stat aussi ils sont inspirés un peu de nos dessinateurs, nos héros de notre enfance, du côté de la bande dessinée. Moi, je te connaissais pas que tu tripais de la bande dessinée à ce point-là. Moi, tu sais, avec les années qu'on s'est côtoyés, on pensait connaître les gens, puis tu m'as flabbergasté du côté de ton savoir en bande dessinée. Moi, j'étais plus un cartooniste, un caricaturiste éditorialiste d'un journal. Donc, tu m'as fait découvrir le monde de la bande dessinée, mais indirectement parlant, j'avais pensé à ça de Stat. Moi, mon rêve, c'était, comme tout artiste, de vivre de mon art, mais bon, professionnellement parlant, j'ai atteint mes objectifs. Je pense que j'ai eu une belle carrière puis toi aussi, tu as un cheminement particulier du côté académique, mais ça n'empêche pas de faire nos passions. Toi, tu me l'as fait découvrir, puis là, présentement, on est en train de le vivre. Là. On travaille, on a une bonne job, elle est exigeante, mais d'utiliser ça pour créer Stat, c'est le meilleur des mondes. Patreon. C'est un réseau pour les amateurs. Vous vous abonnez à un petit montant. En fait, c'est votre choix. Chaque montant vous permet d'accéder à des particularités. Donc, un dessin personnalisé. Et évidemment, plus l'abonnement par mois augmente, plus vous avez droit à des choses personnalisées, qui peut être jusqu'à un souper avec nos amateurs et les deux auteurs. Donc, abonnez-vous et suivez-nous.